Donc bonjour, Sébastien, je suis le CEO d'Uniris. J'ai travaillé 2 ans chez Thales, 11 ans chez Orange, notamment sur la problématique de l'identité digitale, mais également du mobile banking, notamment en Afrique. J'ai également donné des conférences sur la blockchain et effectivement, c'est trouver la solution de faire un petit peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire l'identification inclusive, c'est-à-dire qui est accessible à tout le monde, et également la blockchain qui est un nouveau réseau qui permet de résoudre énormément de problèmes de la vie de tous les jours. Donc l'idée est venue pendant une conférence justement sur la blockchain où effectivement j'ai été pris à partie par les spectateurs en disant bon, c'est bien de nous dire qu'effectivement il y a des applications derrière la blockchain, mais pourquoi vous ne le faites pas? Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là qu'on a essayé de construire cette solution définitivement inclusive qu'est Uniris, en se basant uniquement sur les données biométriques des personnes et avec un réseau blockchain derrière qui permet de gérer l'ensemble des applications et des identités digitales des personnes. Sur la première partie, c'est vraiment sur la cybersécurité. C'est-à-dire que là où il y a vraiment un problème qui est extrêmement ardu, c'est la protection de l'identité digitale, la protection de la privacy. Et c'est là où on s'est concentré dans le premier temps. Par contre, après, effectivement, on a 11 brevets. Et sur ces 11 brevets, ça va du vote électronique jusqu'aux transactions financières, en passant par des mails chiffrés et des contrôles d'accès. Les ressources, c'est simple, hein, c'est les nôtres. Il a fallu effectivement taper dans les économies. Et puis, donc là, on est effectivement en phase de levée de fonds. Donc on travaille avec des fonds régionaux qui sont par exemple Picardie Investissement. On travaille également avec des business angels qui nous suivent depuis plusieurs mois et qui nous aident à nous structurer, sachant que nous, on est vraiment c'est un cœur d'ingénieur, donc un cœur de tech, et on a toute la partie commerciale qui aujourd'hui est épaulée par énormément de personnes avec beaucoup de bonne volonté qui nous aident à avancer sur les côtés business. Oui. On s'inscrit pleinement dans cette démarche, c'est-à-dire qu'à la fois on ne stocke aucune donnée biométrique, donc on est parfaitement compatible avec la CNIL. Rien n'est stocké vraiment. À chaque fois qu'on s'identifie, en fait, les données sont effacées instantanément. Ça ne permet que de déchiffrer. Et puis la GDPR, c'est-à-dire qu'effectivement, on a derrière cette identification en fait une infinité d'identités digitales qui seront toutes cloisonnées et qui vont permettre effectivement de s'identifier de façon plus ou moins formelle en fonction des sites et des entreprises et de protéger effectivement dans le sens de l'esprit de la loi GDPR vraiment les données des personnes. C'est magnifique et absolument passionnant des startups, c'est-à-dire qu'on est obligé de se concentrer d'abord sur une verticale. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup sur le secteur de la défense. Après-demain, ce sera le secteur de la finance. Mais ensuite, effectivement, il y a tout un ensemble de domaines, par exemple l'IoT. Comment protéger, par exemple, une caméra que je vais avoir chez moi pour être certain qu'il n'y ait pas un hacker qui soit capable d'aller voir le contenu et ainsi de suite. Comment ouvrir ma voiture, ouvrir ma porte de maison. C'est ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de supprimer tout ce qui peut être clé, mot de passe, carte ou quoi que ce soit, et de vraiment rester uniquement sur ce qu'est la personne pour lui donner accès à l'ensemble de la technologie aujourd'hui qui est offerte à tous. La question qui est intéressante, c'est effectivement de savoir qu'est-ce qui nous différencie aujourd'hui des autres acteurs sur le marché. Donc aujourd'hui, on a de la carte à puce qui est extrêmement intéressante, on a de la biométrie qui permet de reconnaître les personnes, mais on n'a pas le lien entre les deux. C'est-à-dire comment faire de la carte à puce avec mes données biométriques personnelles. Donc c'est ça que fait Uniris, c'est-à-dire d'utiliser directement l'intérieur du doigt comme le cryptoprocesseur d'une carte à puce. Et ça, on est les seuls à le faire, effectivement.